l'inauguration de ce symbole. La construction de cette infrastructure scolaire moderne de type Bari Diawadou permettra d'accroître significativement la capacité d'accueil de cet établissement historique. L'établissement il est composé de 4 blocs d'R+2 comme salle de classe, aussi 2 blocs administratifs, 2 terrains de basketball, 2 blocs latrines et aussi une bibliothèque. Les élèves étaient concentrés dans les salles de classe, donc on avait un manque criard de salles de classe. Nous avons actuellement 32 groupes pédagogiques pour une disponibilité de 20 classes. Donc on était en mi-temps, des cours de mi-temps, chaque fois un groupe qui vient le matin, l'autre vient le soir. Ce projet de construction de cette école moderne s'inscrit dans le vaste programme Simandou 2040 dans son volet Simandou Academy dédié au renforcement du capital humain. L'actualité, c'est aussi cette première session du Conseil de ville de Conakry. La rencontre s'est déroulée au gouvernorat. L'examen et l'adoption du budget pour l'année suivante étaient au cœur de la rencontre. Il est prévu 593 milliards de francs guinéens afin de satisfaire les projets de développement en vue. Moussa Bangoura. Conakry change progressivement de visage. Pour maintenir ce cap, une nouvelle feuille de route est en vue pour mieux améliorer les conditions de vie des citoyens dans la capitale. Ici au gouvernorat, cadres techniciens, présidents des délégations spéciales, personnes ressources et acteurs de la société civile discutent sur le budget de l'année nouvelle qui s'annonce. C'est au cours de la première session du Conseil de ville, exercice 2026. Il est important de nous unir, mettre nos efforts ensemble, comme on a toujours fait, collaborer, cherchant des ressources pour l'atteinte de ces objectifs. Car c'est une équipe qui gagne. La réalisation des projets inscrits dans ce budget est dit Conakry. Cela demande l'implication de l'ensemble des communes. Après examen, le budget 2026 a été adopté. Il se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 593 milliards de francs guinéens. Les projets sont nombreux. Cette projection de plus de 593 milliards de nos francs, il s'agira d'aller les chercher. Ce ne sont pas des ressources disponibles, il faut le dire. Il s'agira donc pour Madame la gouverneure et toute son équipe de travailler à ce que cette somme soit disponible et que les priorités qu'ils ont identifiées dans leur plan de développement local soient réalisées. Ce montant, une fois recouvré, va servir à la construction de l'hôtel de ville au centre directionnel de Koloma, la reconstruction du marché de Kenya, la réalisation d'un espace de divertissement à Sonfonia, à l'image du jardin 2 octobre et l'aménagement du lac de Sonfonia. Renforcement des capacités opérationnelles des élus consulaires de la Moyenne-Guinée, notamment ceux des régions de la baie de Memo, une initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette formation de 2 jours se déroule au siège de la Chambre régionale de la baie. Falidou Diallo, Saraftin Diallo. C'est la rencontre de tous les enjeux pour les élus consulaires de la Chambre régionale de l'Abbaye. Ils s'approprient de nouvelles notions afin de moderniser la politique commerciale au sein de cette région. En ligne de mire, créer une équipe solide pour renforcer la gestion de cette institution au service des opérateurs économiques. Il s'agissait pour nous essentiellement d'évaluer le niveau de compréhension des textes qui régissent donc le fonctionnement de la Chambre de commerce, mais surtout renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent défendre avec beaucoup plus d'efficacité les intérêts des opérateurs économiques des différentes régions de Mamou et Labi. Les chambres consulaires sont des institutions clés pour le développement économique et social de notre région. Elles jouent un rôle crucial dans la promotion de l'investissement, la création d'emplois et la croissance économique. C'est pourquoi il est essentiel que les élus des chambres consulaires soient équipés
des connaissances et des compétences nécessaires pour relever les défis du développement économique de notre région. Cet exercice bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, dans un contexte où les défis de la gouvernance économique deviennent de plus en plus complexes. Pour pouvoir incarner les attentes de nos opérateurs économiques, il faudrait que nous, responsables des chambres, que nous connaissions d'abord quel est notre rôle, qu'est-ce qui est attendu de nous par les opérateurs économiques. Pendant 2 jours, les thématiques abordées ont été axées sur le renforcement des capacités des élus, leur responsabilité et rôle dans la formalisation du secteur informel. Cette session s'inscrit également dans une série d'activités afin de créer une administration consulaire plus moderne et mieux alignée sur les standards internationaux. Nous poursuivons cette édition à l'approche de Noël. L'ONG Entreprendre Ensemble fait des heureux dans la commune de Kaloum. Des vivres et non-vivres ont été distribués aux enfants démunis, un geste hautement apprécié par les bénéficiaires. Le point avec Alpha Isiagabar et Mohamed Kabassila. C'est une journée historique pour les enfants déshérités. Plus de 1000 tout-petits vulnérables bénéficient des largesses de l'ONG Entreprendre Ensemble. Le geste de solidarité s'inscrit dans une vision plus large pour soutenir ces enfants défavorisés. On a une majorité qui viennent des orphelinats, donc on a les enfants atteints d'albinisme également, on a les sourds-muets, on a aussi donc des enfants, comme je le dis, qui viennent depuis Koya jusqu'à Conakry et qui viennent d'écoles publiques. C'est vraiment ce que nous appelons à partager un moment festif avec eux, avec des cadeaux éducatifs, des cadeaux ludiques qui leur permettront d'entamer l'année 2026 dans un esprit serein et nous partageons tout l'amour que nous avons pour eux. Le geste est d'une haute portée sociale. Il a permis de redonner du sourire à ces enfants défavorisés de Conakry. Offrir une journée comme ça pour les enfants en termes de cadeaux, en termes de nourriture, mais aussi de loisirs, ils ont eu droit aux jeux et à des ateliers de fabrication. Cela vraiment rentre en droite ligne de l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'épanouissement des enfants. Parce que quand vous prenez la question de l'enfance, c'est comment prévenir les problèmes liés à leur existence, donc tout ce qui est protection, mais aussi il faut valoriser leur bien-être. Ce geste de l'ONG Entreprendre Ensemble n'est pas nouveau. Chaque année, l'ONG fait des heureux. Cette assistance constitue la 8e édition. Sensibilisation préélectorale dans les communes de Lambagne, Sanoya et Tombolia, initiative du réseau des femmes du fleuve Mène pour la paix. En seul objectif, mobiliser les citoyens autour des enjeux spécifiques du scrutin du 28 décembre. 6000 concessions dans 12 quartiers seront touchés par la campagne. Abdelkarim Kamara. Malgré des années d'efforts pour la préservation de l'unité nationale, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix ne dort pas sur ses certitudes. Cette année encore, les femmes de cet espace prennent leur bâton de pèlerin à l'occasion de la présidentielle du 28 décembre 2025 en Guinée. Ici à Conakry, leur sensibilisation vise à éduquer et mobiliser les citoyens sur les enjeux spécifiques pour une prise de conscience et un changement de comportement. On a toujours eu beaucoup de violence dans les joutes électorales. Alors, ce passé-là, il faut que nous en tirions les leçons. Ça ne sert à rien du tout de se bagarrer pour aller faire un choix. Dans 3 communes de la capitale, à savoir Lambagne, Sanoya et Tombolia, les campagnes de sensibilisation du REFMAP axées sur le porte-à-porte prendront place avant l'élection présidentielle. Une population non sensibilisée est en danger. Mais le fait qu'ils viennent nous sensibiliser, nous parler et nous conscientiser, nous fait comprendre déjà qu'il ne faut pas accepter de se faire manipuler par quiconque ou alors provoquer des problèmes après les élections. Au cours de cette campagne, plus de 6000 concessions réparties dans 12 quartiers seront directement touchées par les messages de paix, de tolérance et de responsabilité citoyenne. Notre engagement ne fait pas défaut. On peut vous donner avec garantie, moi dans mon quartier, que vraiment les élections se passent dans les meilleures conditions et sans problème. J'ai déjà sensibilisé tous les chefs secteurs à accompagner l'équipe de sensibilisation pour la paix dans les foyers, dans les ménages. Tout le monde est
informés déjà. Après 25 ans dans la prévention, la gestion et la résolution du conflit, le REFMAP compte toujours sur l'implication des femmes dans la préservation de la paix avant, pendant et après chaque élection. Dans le même registre, en Guinée, bientôt la présidentielle. À cet effet, des initiatives de sensibilisation se multiplient pour le bon déroulement du scrutin du 28 décembre. Les citoyens de Koloma, dans la commune de Bessia, sont massivement mobilisés pour contribuer à promouvoir la paix, la quiétude et l'unité nationale. La suite avec Mohamed Seher Souma. À l'approche de l'élection présidentielle, les initiatives de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohésion sociale se multiplient afin de permettre au pays de progresser avec sérénité vers un processus de développement harmonieux et profitable à tous. C'est dans ce contexte que les citoyens de Koloma, dans la commune urbaine de Bessia, se sont joints à la dynamique en partageant cette idéologie. Habituellement, on a tendance à confondre, c'est-à-dire l'opposition à un champ de bataille. C'est un message d'apaisement à tous les citoyens. Pour toute activité, il faut forcément la paix. Donc nous avons vraiment besoin d'un climat de paix et la cohésion entre nous. Nous sommes un, nous ne sommes pas d'autres Guinéens, il n'y a pas d'autres Guinéens parmi nous, nous sommes tous des Guinéens. Donc nous disons aux Guinéens d'observer la paix, d'observer la cohésion et l'entente entre nous et aller voter massivement. Parmi les acquis figure le programme de développement Simandou 2040. Il a été largement expliqué pour la circonstance. Désormais, les populations de cette partie de la banlieue de Conakry sont informées sur les opportunités qu'offre cette vision présidentielle avec une finalité, le développement durable et inclusif. Le fait seulement de faire sortir ce projet des tiroirs et que ça soit quelque chose de concret, de palpable maintenant là, et qu'il y a l'espoir, je crois que c'est une avancée. L'espoir est là. La jeunesse va bénéficier. Et en 2025, les années à venir, vu que déjà il a pour priorité l'emploi jeune et surtout le panier de la ménagère. Cette campagne de sensibilisation souligne l'importance de la paix pour le développement du pays. Un appel est lancé aux citoyens à privilégier la réconciliation nationale tout en promouvant les acquis de développement engagés par le gouvernement. Dans un autre registre, lutte contre les violences basées sur le genre, on s'intéresse au 16 jours d'activisme célébré à Mamou, financé par l'UNFPA en partenariat avec Enabel et l'ONG Maison Mère. Cette journée a été l'occasion d'informer et de sensibiliser les étudiants sur l'usage des réseaux sociaux devenus un moyen de destruction. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant basé dans la ville Carrefour. En Guinée, la violence basée sur le genre constitue un défi majeur pour le gouvernement et ses partenaires. C'est à travers cet engagement que le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, par le biais de son inspection basée à Mamou, a lancé à l'IST de Télico la journée internationale de ces jours d'activisme contre les VBG. J'invite chaque acteur ici présent à être un relais du changement, que les leaders religieux participent à la sensibilisation sur les VBG, que les parents protègent leurs filles comme leurs fils, que la justice applique les lois, que la santé assure la prise en charge sanitaire, que la jeunesse se mobilise pour dire stop. Cette journée de 16 jours d'activisme est une occasion de combattre l'Internet, un instrument orienté vers l'humiliation de cette couche vulnérable. L'UNFPA se tient aujourd'hui plus que jamais aux côtés de la Guinée pour les 16 jours d'activisme. Notre mission est claire, assurer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger, un monde où le potentiel de chaque jeune est accompli. Cette campagne est une occasion pour nous de réfléchir ensemble au moyen de mettre fin aux violences qui touchent les femmes et les filles dans notre région. Au cours de cette campagne, dans le but de briser la chaîne de la violence, des activités de sensibilisation et d'information sur les risques liés à la pratique de VBG dans la région de Mamou ont été organisées.
Dans la cité des Agrumes, 100 jeunes volontaires ont entamé leur formation sur le civisme et le dialogue communautaire, une initiative de l'Agence nationale de volontariat jeune soutenue par le PNUD. Yaya Silar depuis Kindia. Ces jeunes sont au nombre de 100 volontaires, désormais stagiaires pour une durée de 10 jours ici à Kindia. La formation commence dès à présent avec pour objectif principal transformer ces jeunes en agents de paix et de cohésion sociale. Cette formation n'est pas une simple activité. Elle est une réponse concrète aux besoins de la jeunesse guinéenne. Elle transforme les défis en opportunités, les opportunités en actions. Les modules proposés sont essentiels. Ils sont essentiellement le volontariat, l'engagement civique et patriotique, le coaching agricole, l'éducation inclusive, l'état civil, la médiation sociale, la prévention des conflits, l'entrepreneuriat économique et social et solidaire. Ces domaines touchent directement la vie des communautés. Ces projets dont l'objectif est de contribuer à la transformation sociale et économique durable en Guinée à travers la formation citoyenne, l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVJ s'engage à poursuivre ses efforts pour structurer, accompagner et promouvoir le volontariat à tous les niveaux. Pour y arriver, nous comptons sur l'appui des autorités, de nos partenaires et les collectivités, car la jeunesse est la force vive de notre pays. Porté par l'Agence nationale de volontariat jeune et soutenu par le PNUD, ce programme vise à préparer ces jeunes en acteurs de changement dans leur communauté. Il s'agit donc de renforcer le sentiment d'appartenance nationale et le respect des institutions. Dans quelques jours, vous serez déployés sur le terrain pour aller être des vrais prêcheurs pour la paix, pour aller sensibiliser la majorité des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'assister à une telle formation, pour que ces jeunes sachent qu'ils sont à la fois auteurs et défenseurs de la paix. Les thèmes qui seront enseignés sont entre autres la médiation sociale, la santé et le premier secours, l'entrepreneuriat et le coaching agricole. Pour finir, à l'occasion de la 16e édition du match de gala du Club des Amis, plusieurs membres du gouvernement se sont le 20 novembre dernier retrouvés au stade Petit Sori de Nongo. Une rencontre placée sous le signe de l'amitié et de la fraternité. Les échos dans ce reportage de Mounir Bari. Cette 16e édition du Gala de l'amitié s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis pour une Guinée stable et durable. L'événement intervient dans un contexte de campagne présidentielle. À l'approche du scrutin, les membres du gouvernement ont porté un message de paix, de stabilité et de cohésion sociale pour une élection apaisée et sans violence. Aujourd'hui, on est réjouis d'utiliser le contexte actuel pour accompagner le président Mamadi Doumbouya à travers le leadership du président KPC et le leadership du ministre Alpha Bakar Bari. On a reçu toutes les universités de Conakry. On est heureux. Nous, le Club des Amis, on est très fiers de cette mobilisation. À travers ce match de gala placé sous le signe de fair play, le Club des Amis entend mobiliser autour des valeurs citoyennes. L'édition 2025 est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec l'appui de partenaires stratégiques. Nous acheminons vers les élections présidentielles 2025. Pour cela, nous devons tenir des messages de communion, d'entente, d'harmonie et d'unité nationale. Cela passe notamment par des jeunes, ça passe également par des femmes. Et nous pensons que nous avons pu mobiliser suffisamment d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et de chercheurs pour dire merci au président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il a fait pour l'éducation et surtout l'accompagnement politique qu'il a apporté au domaine de l'éducation. Cette 16e édition a connu une mobilisation exceptionnelle. Ministres, anciens ministres, étudiants et encadrants, accompagnés des recteurs et directeurs généraux, ont rallié le stade de Petit Sori de Nongo pour soutenir leur département. La rencontre s'inscrit sous le signe de la paix et de la stabilité politique, économique et sociale de la Guinée avant, pendant et après la présidentielle. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.